Philippe Pascot, écrivain, auteur de Pilleurs d'État, le tome 2. Je ne vais pas mettre le sous-titre parce que je serai obligé de mettre les petits points. Enfin, si je vais aller tous faites-vous vous faire... plaisir. Allez presque tous. Allez presque tous, oui. Il y en a quelques-uns qui sont honnêtes. Voilà. Allez presque tous vous faire ce que... aux éditions Maximilien. Et... Donc, je suis pas d'accord, c'est que moi, la véritable agression, c'est le fait que la police n'est pas soutenue en France. Je rappelle, pour reprendre Champigny, quand même, je parle sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, que Champigny, c'est pas une zone neutre. Hein. En 2011, déjà, le commissariat lui-même a été attaqué. Il a été attaqué en 2013 3 fois à coups de mortier. Vous vous rendez compte? De mortier. En 2017, en juillet 2017, c'est pas vieux, le commissariat de Champigny a encore été attaqué. Donc qu'on me dise pas que sur Champigny, il n'y a pas un problème, et qu'on me dise pas surtout que depuis 2011, on n'a pas répondu aux attentes des policiers qui, je le rappelle, ont des gilets pare-balles qui datent de 2003, etc., qui ne sont pas renouvelés, qui quelque part n'ont pas les moyens de faire de la prévention sur le terrain et qui sont obligés uniquement de colmater en faisant de la répression. Et à partir de ce moment-là, on tombe en escalade. Donc reposons-nous le véritable problème de qu'est-ce qu'on fait avec la police pour faire de la prévention sur le terrain. Ils vont à l'abattoir, souvent des policiers. Quand ils vont bosser aujourd'hui, ils parlent avec, excusez-moi de vous défendre le syndicat, de la peur au ventre le matin quand un policier part de chez lui souvent. Je veux dire, il ne sait pas s'il va rentrer le soir, parce qu'on en est là aujourd'hui. On est là dans certains endroits où il y a des véritables guérillas, et ça ne sert à rien de le cacher. Je le rappelle, à Champigny, il y a eu plusieurs attaques depuis 2011 du commissariat à coups de mortier. Une voiture sur 3 qui circule cherche une place de stationnement. Voilà. Donc on y va, Parce que 20 000 places on y va vers la voiture, vers la ville sans voiture, obligatoirement. Allez-y, moi je trouve ça toujours intéressant. Ce qui me fait rigoler, c'est que le double discours à chaque fois qu'on entend, c'est-à-dire que d'un côté, il faut absolument plus avoir de voiture, et puis dès que les plaques d'immatriculation baissent à l'écran, ça devient une affaire d'État. Dès qu'on vend moins de voitures... Pasco, le marché automobile est en pleine forme. On a vendu l'année dernière 2,11 millions de véhicules neufs, plus 4,7%. Eh ben, merci Rosine. Donc il y a un d'essence que diesel pour la achetez tous des voitures, mais surtout ne vous en servez pas. Achetez tous des voitures, mais surtout ne circulez pas. Donc à un moment donné, il faudrait que les politiques aient un petit peu le courage de leur action dans la globalité. Comment on peut nous dire d'un côté et nous pousser? Je dis bien, on nous pousse et on nous manipule pour acheter des bagnoles. Regardez les publicités à la télé. Regardez les crédits. Ça ne sont pas les politiques. Oui, mais les politiques, ils sont dans le coup quand même parce qu'ils sont bien d'accord avec les économiques là. C'est aussi des... Mais on est bien d'accord. Mais d'un côté, expliquez-moi. Expliquez-moi. Comment on veut toujours vendre plus de voitures et en même temps obliger les gens de ne pas s'en servir? Moi, j'ai du mal. Comment on peut faire aujourd'hui quand les transports en commun? Parce que venons-y aux réalités du problème. Moi, je veux bien ne pas circuler en voiture, mais il faudrait déjà que les transports en commun ne soient pas si chers. Un véhicule motorisé partagé pourrait remplacer 10 à 30 voitures. Mais 2 € un ticket de métro. Et quand vous sortez du métro, vous ne pouvez plus vous en servir. J'ai une question pour vous d'un tweeto notre titre étant « Faut-il renoncer à la voiture ?» Le tweeto en question vous dit « Faut-il renoncer à Hidalgo ?» Voilà. Moi, je ne veux pas... Non, mais je pense que... Hidalgo, elle est juste dans la tendance, il ne faut pas croire. C'est un coup politique. Mais elle fait une politique strictement parisienne. C'est un coup politique. C'est un coup politique. Après, il faut des marqueurs aussi pour inciter les gens à ne pas le faire. Mais il ne faut pas le faire dans le désordre sur un élément qui a un marqueur politique. Il faut un plan d'ensemble. Par exemple, à Helsinki, ils travaillent sur Kutsuplus, qui est un j'essaie de le prononcer un peu comme ils le font là-bas, j'essaie d'apprendre. C'est un bus qui est collectif et dont l'algorithme va faire en sorte que le trajet de tous les gens qui vont rentrer dans le bus et donner leur destination va être le plus rationnel possible pour répondre à votre question des derniers kilomètres. La seule réponse que vous avez donnée aujourd'hui, c'est d'augmenter les amendes. Vous avez fait une seule chose. Non, mais c'est pas... les amendes. Non, pas du tout. Non, ils ont donné du pouvoir aux maires. Cette solution, elle est... Mais le sujet, il est intéressant à traiter, mais les amendes, c'est autre chose. Quand vous avez des gens qui ne payent pas des amendes, ça prend d'efficacité du dispositif. Ils ne payent pas les amendes. Mais il y en a un sur 10 qui ne payent pas pour le cannabis. Ne regardez pas comme ça. Non, mais je vous parle. Moi, j'ai pas de voiture, alors bon. Vous êtes maire. Vous êtes maire. Non, c'est un problème de maire. Juste pour récupérer des amendes ou faire que les gens... Non, mais il n'y a pas que les amendes. Il n'y a pas que les amendes. On est bien d'accord, mais à chaque fois, je n'ai pas récupéré l'argent du cannabis. Vous avez un parc-mètre. L'État, c'est pas seulement là pour récupérer les amendes, Bruno. Mais l'État, c'est pas...
justement, ne consomme entre guillemets moins, plus intelligemment et consomme. Il est gentil, mais il fait semblant de ne pas comprendre. Non, il chatouille, il a très bien compris. On a aussi très bien compris. Merci beaucoup, docteur. C'était très intéressant d'ouvrir ce débat avec vous ce matin. Peut-être l'un des débats de l'année d'ailleurs. Je l'espère. Je n'ai pas encore eu de réponse. Pardon, rapidement, en tant que président de la Fédération française d'addictologie, que les addictions soient grande cause nationale pour l'année 2019 ou 2018. Nous attendons. J'ai une maison de retraite là qui vient de m'envoyer un tweet qui sont pour la légalisation du cannabis. Maison de retraite. Oui, il vient de m'envoyer un. Je vous dis, et Roselyne également, à demain. À demain 10h, Canal 26. C'est assez